Aujourd'hui, un sujet qui fait bouger beaucoup de parents, c'est l'éducation des enfants. Comment ça se passe? Quoi faire? Un sujet très simple, mais très compliqué en même temps. Aujourd'hui, on en parle sur Débat de Pink avec ma fille. C'est parti. Donc, dis-moi ma fille. Déjà pour commencer, l'éducation des enfants, est-ce que tu penses que l'éducation des enfants devrait plus reposer sur le papa ou sur la maman? Je pense que l'éducation des enfants devrait reposer sur les deux, le papa et la maman, parce que c'est très important qu'on ait les deux dans l'alchimie, dans le mélange si vous préférez, pour avoir le meilleur futur possible pour l'enfant. Parce que c'est pas juste papa qui a fait l'enfant, c'est pas juste maman qui a fait l'enfant, mais c'est une partie des deux qui a fait l'enfant. Donc à partir de là, c'est important que les deux parents, les deux personnes soient partie intégrante de ce qui se passe dans le couple, dans le développement des enfants et dans la continuation du développement mental, physique et intellectuel des enfants en général. Est-ce que tu ne penses pas que dans les anciens temps et même jusqu'à présent, on a tendance à laisser, à plus déléguer l'éducation des enfants à la maman, aux femmes? Est-ce qu'on a plus tendance à déléguer aux femmes? Je suis mitigé sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que quand juste la femme s'occupe de l'enfant, l'enfant devient, en parenthèse, pourri gâté. Et il a tendance à avoir un côté violent, rebelle, un mélange de... Il n'y a pas de figure d'autorité dans sa vie. Il y a moins ce problème au niveau des enfants qui sont gérés par les papas à cause de la présence constante d'une figure d'autorité. Et ça, on peut le voir souvent dans les vidéos en ligne, tout ça. Quand maman dit gentiment ou bien, quoi, va dans ta chambre, va faire ci, va faire ça. Non, non, non. Mais quand papa, vas-y, ça bouge. Moi-même, je le connais, vous inquiétez pas. Quand papa parle, la maison tremble. Brrr, oui, on y va, on y va. Un peu dans cette même logique. Oui, le trois quarts du temps, le soutien de la maman est très, très, très fondamental. Parce que c'est elle qui amène le foyer en un. C'est elle qui s'occupe généralement du foyer. C'est elle qui remplit les tâches du foyer en général. Prendre soin des enfants, s'occuper des enfants, regarder est-ce qu'ils ont mangé, etc. Pour pouvoir normalement donner le temps à l'homme de générer le maximum de fonds pour la maison. Des fois, ça peut être inversé, des fois, ça peut être changé. Mais dans l'éthique générale, la raison pour laquelle on préfère laisser les enfants avec des femmes, il y a comme une plus grande confiance envers les femmes. Les femmes ont moins tendance à être violentes, moins tendance à être brusques, elles sont plus douces, plus calmes, plus compréhensibles, plus sensibles également. Donc en général, ça va plus avec essayer de cadrer un enfant en général. C'est pour ça d'ailleurs au Canada, beaucoup de garderies, c'est souvent géré par les femmes. Qu'est-ce que tu qualifierais de bonne éducation et d'éducation ratée? Ça c'est fort. Wow. Je vais commencer par l'éducation ratée parce que c'est assez simple. Normalement, elle devrait convenir à tout le monde. Une éducation ratée, c'est une éducation où l'enfant n'est pas capable de se soutenir par lui-même. Pas dans le sens où faire ses petits besoins, mais il commet des crimes, il commet des dommages. Il n'est pas un plus pour la société. C'est ça que je veux dire. Donc l'enfant, au lieu d'être un plus et un moins pour la société, un désordre public, etc., etc. Donc il n'est pas là pour l'avancement de tous. Il est juste là pour semer le désordre, la panique, comme la plupart des crimes qu'on a ici. Ça, je considère ça comme des éducations ratées, pardon. Qu'est-ce que je pourrais considérer comme une éducation réussie? Une éducation réussie s'affiche dans plusieurs domaines différents. Et en même temps, c'est juste le contraire de ce qui est raté. Donc, si ton enfant n'a pas mal fini,
c'est que tu as réussi ton travail. Il n'a pas besoin d'être le DG de quoi, Elon Musk, Jeff Bezos, il n'a pas besoin d'être une superstar. Ton enfant vit, il a grandi, il mange bien, il dort bien, il se repose, il est capable de travailler, de se défendre par lui-même, de grandir, de nourrir sa famille, de créer lui aussi une famille et de leur transmettre au minimum ce que tu leur as appris. Je considère ça comme une éducation réussie. Maintenant, une éducation optimale, ce que moi je recherche, c'est c'est pas créer c'est pas créer des super riches ou des trucs comme ça, je considère presque pas ça, mais c'est créer du bien pour la société en général fois 100. Pourquoi je dis fois 100, c'est que il faut que tout ce que tu sortes de toi, donc tous tes enfants, toute ta progéniture, etc., soit capable de créer une nouvelle progéniture également qui, elle aussi, est capable de développer de bonnes choses pour la communauté en général. Il faut que la prospérité que tu crées ici se répertorie, se répète, se répète, se répète au minimum sur 4 générations. Pourquoi je dis au minimum sur 4? Parce qu'à partir de la troisième génération, en général, toute la fortune accumulée est perdue. Donc, au minimum sur 4 générations, c'est déjà super. Et après ça, on pousse encore plus pour aller bien, bien, bien plus loin. Okay. Et quand une éducation est ratée, qui est-ce qu'il faut blâmer? Le papa ou la maman? Il faut blâmer. Ouais. Il faut blâmer les deux. C'est la première chose qui est venue en tête. Juste pour qu'on soit d'accord d'abord. Je ne pensais pas ni à l'un ni à l'autre. Mais même, ce n'est pas une... C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi de dire qu'il y a un responsable, qu'il y a un blâme. Parce que il y a pas, mon père disait souvent qu'il n'y a pas d'école pour être papa. Il n'y a pas d'école pour être parent. Il n'y a pas d'école pour être maman. Donc, personne ne connaît la meilleure manière de le faire. Tout le monde se débrouille un peu. Je peux dire que oui, je crée une école, j'apprends aux gens à être papa. Mais qu'est-ce qui prouve que être papa, maman, parent, tonton, oncle, tout ça. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que je dis, c'est la bonne chose? C'est quoi le baseline? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre dans la vie? Parce qu'on a tous des objectifs différents, on a tous une vision du monde différente, ce qui fait que la vision de qu'est-ce qu'un bon enfant, qu'est-ce qu'une bonne éducation, qu'est-ce qu'un bon parent n'est pas la même pour tout le monde. Donc c'est vraiment ce côté-là dont j'ai du mal à dire si oui, il y a un fautif ou non. Mais une chose que je dis, pour tous les enfants qui sont maintenant des adultes, tes parents ont fait leur maximum pour te donner ce qu'ils pouvaient et pour que tu sois là où tu es maintenant. On enlève bien sûr les cas les plus difficiles où il y a eu de la maltraitance, etc., etc. Tout ça, on enlève ça. Une famille typique. Tes parents font le maximum pour t'amener où tu es. À partir de là, si tu ne réussis pas, ce n'est pas leur faute. Dès le moment que tu as passé la majorité, donc 16 ans dans certains pays, 18 ans en général, mais je vais le mettre à 21 ans pour être safe pour tout le monde. À partir du moment où tu passes la majorité, ton futur dépend de toi-même. C'est toi-même qui te bats pour ton futur, c'est toi-même qui travaille pour toi. La vie, c'est de la merde, oui, je sais, mais c'est toi qui fais pour toi. Si tu attends de quelqu'un d'autre qu'il fasse pour toi, ça n'arrivera jamais. Chacun fait pour lui, chacun essaye d'arriver là où il veut arriver, dans le fond. Même tes parents, tu sais pas, peut-être ils avaient un grand rêve de jeunesse qu'ils n'ont toujours pas accompli. Pourquoi? Parce que tu es venu dans le mélange. Malgré ça, ils ont peut-être mis pause à leur rêve ou bien ils ont mis leur plan. Ils ont développé doucement, doucement leur plan jusqu'à présent. Mais ça, tu ne le considères jamais. Ça, c'est toujours moi, 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 moi. Mes parents ont fait ça, 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 ça. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais l'enfant, lui, généralement, il va reproduire ce qu'il a vu ses parents faire. Il va généralement, tout ce qu'il va développer, les valeurs, c'est ce que ses parents l'ont inculqué.
Donc, est-ce que tu ne penses pas si un enfant finit mal, c'est la responsabilité des parents? Pas forcément à 100%. Il y a des enfants qui ont reçu tout dans la vie, mais ils ont très mal fini. Ils ont tout reçu, que ce soit l'argent, les jouets, les cadeaux, tout ça là. La chose qui leur manquait, c'était l'amour, l'affection. Et eux, ils trouvaient l'amour, l'affection en faisant du mal ou en faisant de mauvaises choses pour essayer de se faire remarquer. Donc, les parents ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Donc, si je ne connais pas, je n'ai pas connu l'affection de mon père, de ma mère, je ne peux pas le transmettre si je ne le connais pas. Mais, je peux l'apprendre. Ce n'est pas parce que tes parents n'ont pas appris quelque chose que toi, tu ne peux pas l'apprendre. Parce que tu ne fais que répéter, oui, quand tu es petit, ton rôle modèle, ton modèle, c'est ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, etc. Mais à partir d'un certain âge, à partir de 6 ans, je dirais, tu commences à avoir un certain discernement. Tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui n'est pas bon, tu sais pourquoi on te critique ici, pourquoi on ne te critique pas ici. Et tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu n'aimes pas. Là où tu dois te concentrer, c'est se faire le maximum de ce que tu vois que c'est bon. Quand tu fais ça, tout se passe bien, tout le monde est content. Et pas seulement tes parents, hein, parce que tes parents peuvent t'induire en erreur. Peut-être voler, c'est bon pour tes parents et puis ils t'entraînent comme ça. Pas seulement pour ça, hein, mais pour la société en général, ton entourage proche. Et tu dois maintenant te définir toi-même, si tes parents ne sont pas l'idéal, un modèle. Qu'est-ce que je veux accomplir? À qui je veux ressembler? On ne le remarque pas, mais les enfants depuis un très bas âge, ils ont un choix dans la tête de quand je serai grand, je serai comme lui, ou je serai comme elle, ou je serai comme ci, je serai comme ça. À cause de petites choses qui ont marqué ces personnes, qui ont marqué ces enfants. Et donc c'est toujours bien pour les plus jeunes, ce n'est jamais, jamais, jamais trop tard. Même à partir de 16 ans, 17 ans, on peut commencer à apprendre, on peut commencer à switcher, on peut commencer à développer des choses. Beaucoup de choses que j'apprends, je ne l'ai pas appris de mes parents. Mes parents ont peut-être laqué ici et là, mais j'ai appris de différentes choses dans la vie, de différentes affaires dans la vie, de différents éléments qui ont changé ou impacté la vie en général. Ok. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas parce que tes parents ont manqué à une certaine période ont manqué certaines choses, ou tu as manqué certaines choses quand tu grandissais, ou tes parents n'ont pas... L'éducation que tu as reçue de tes parents n'était pas optimale, que ça veut nécessairement dire que tu vas finir délinquant ou Exactement. Ce n'est pas parce que ton éducation de base n'était pas optimale que tu vas finir délinquant, malotru, que tu vas mal finir dans la vie. C'est comment tu choisis, c'est quelle éducation tu choisis pour toi-même. Donc voilà ce que j'ai reçu au départ. J'ai reçu de mauvaises cartes au départ. Ces cartes-là ne m'intéressent pas. Mais je vois que lui, il me donne de l'information que j'aime, il me donne un caractère que j'aime, il me donne une vision que j'aime. Je veux être comme lui, parfait. Donc je fais les choses qui me rapprochent vers ce futur optimal-là que moi je recherche. Donc c'est comme ça, moi j'essaie d'être la meilleure version de moi-même que je vois en cette personne. Et mes enfants vont faire la même chose, ils vont essayer d'être une meilleure version de moi. Si mon papa a mal fait, mon objectif n'est pas de mal faire aussi. Mon objectif est au moins de mieux faire que mes parents pour pouvoir avoir une meilleure vie pour mes enfants. Tout en n'allant pas dans la facilité. Parce que trop de facilité pour les enfants est également mauvaise pour les enfants. Moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. C'est quand même un très très bon sujet. Est-ce que si on fait une partie 2, tu auras d'autres questions? Ou une partie 2 que moi je te pose des questions. On va voir, on va voir. On verra, on verra. Mais très très beau sujet. Aujourd'hui on a parlé d'éducation. Laissez vos commentaires en bas. Vous, c'est quoi votre idée d'éducation? Comment vous pensez que l'éducation doit être tournée?
Et bien sûr, est-ce la faute d'un des parents si l'enfant tourne mal, ou bien si la génération d'après tourne mal? C'était Bonding Beyond Words? Non. Non, 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 non. C'était Débat de Punk, anciennement Bonding Beyond Words, et toujours prêt à vous soutenir avec des sujets exceptionnels. Salut! Peace!